balkaniser ce pays. Mais je vous mets en garde. Et parce que l'Éternel, c'est le combat. Et combattre Dieu, ce n'est pas comme les hommes. Les hommes, vous pouvez vous battre entre vous, vous entretuer. Mais avec Dieu, hein, il peut seulement vous faire comme ça. C'est fini. Sachez que tant que ce pays ne sera pas en paix, le monde sera en ébullition de désordre. Jusqu'à ce que vous penserez à pouvoir laisser en paix ce pays. Parce que pour que le monde entier soit pacifié, pour que le monde entier connaisse la paix, hein, et ça doit commencer par le Congo. Et ça, ce n'est pas moi qui le déclare, c'est ainsi dit le Seigneur. Ceux qui ont les yeux, ceux qui sont des savants, ils savent au moment où je parle que c'est exactement ce qu'il est en train de dire. La paix du monde part de cette terre, part de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle, pourquoi? Parce que, un petit verset seulement, quand on annonçait la venue de cet homme, avec Michée que nous pouvons répéter encore, Michée 5, verset 1, Michée 5, tu as ça? Michée 5, verset 1, nous allons descendre à Nîmes jusqu'à ce que je fasse comprendre maintenant quelque chose que nous allons garder à nous, retenir que tous les Congolais vont pouvoir, s'ils parviennent à comprendre, ils comprendront l'homme que Dieu a placé au milieu d'eux. Et ils seront jaloux de pouvoir garder cet homme au lieu de pouvoir le laisser à la merci des méchants. Parce que les autres ne veulent pas de cet homme. Et ils savent très bien que tant que cet homme sera au milieu de ce peuple, le peuple, on ne pourra jamais l'écraser. On a la possibilité peut-être de le faire souffrir. Mais quant à pouvoir l'enrayer, ce ne sera pas possible. Avec la présence de cet homme. Au moment où je parle, les méchants eux-mêmes comprennent. D'ailleurs, ils s'agitent même dans des fauteuils. Alors, c'est la raison pour laquelle il dit: et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est Jésus de Nazareth. Et donc c'est l'homme de quelle sorte? Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous comprenez, il vient de très loin. Mais, en même temps, Dieu va annoncer l'abandon, il va annoncer l'apostasie qu'on a connue. Il dit: c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Donc, il y aura un abandon. En ce moment-là, c'est une coupure, une rupture de relations, une rupture d'alliance avec le Créateur, jusqu'à ce que on va attendre que quelqu'un puisse affronter. Alors il dit: il se présentera et il gouvernera. Donc l'homme là, qui va naître comme il est né, puisque nous avons lu en Ésaïe, et le Fils nous est né, et le Fils nous a été donné. L'enfant. Donc vous voyez qu'il y a deux phrases là. C'est parce qu'il s'agit de deux enfants qui sont là. Alors, maintenant ici, il dit qu'il y aura l'intervalle. Donc, dès que celui naît, le roi là, c'est-à-dire Jésus, mais après ça, il y aura abandon. Et à partir de l'abandon, on va commencer à regarder quelle est la femme qui va enfanter, comme on regardait l'avenir du juste. Alors, cet enfant qui arrive, la façon de le reconnaître, il va se présenter. C'est la raison pour laquelle l'homme a été obligé de se présenter politiquement, pour qu'on les connaisse.
il en disant, moi aussi je suis là, que je fasse la course. C'était juste pour faire connaître ces signes, cette consigne-là, hein, que l'Éternel Dieu avait donné. Et ils comprennent maintenant qu'il est là. Et alors? Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas quelqu'un qui va gouverner comme les autres ont gouverné, non. Lui, c'est avec la majesté de Dieu créateur. Donc, c'est une force incroyable. Ce pays va connaître de l'essor terrible. Je parle comme ça au moment où vous, mes frères, vous êtes dans la souffrance atroce. Mais le bonheur vous attend, il est devant vous. Il vous regarde et il est proche de vous maintenant. Et il dit, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous voyez, c'est le monde entier, c'est l'auréole, hein, de cet homme. Hein. Ce n'est pas, ça vient de la part de l'Éternel Dieu. Il a la force de gouverner de par l'Éternel Dieu, de par la majesté divine. Et jamais on n'a connu un tel règne que le Congo va connaître. Mais même les individus qui veulent combattre ça, moi je crois que c'est un peu comme quelqu'un s'il s'est battu avec le vent. Tu peux asséner des coups au vent pour que tu les vois se plier ou bien se tordre un peu de douleur disant « Oh, il m'a fait mal ». Non. Vous allez le faire vous-même. Oui, alors le verset 4 qui suit. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque Vous comprenez? C'est lui, c'est donné à cet homme-là, pas à quelqu'un d'autre, de pouvoir amener la paix. Et c'est à partir de cette paix-là que l'Éternel Dieu, dont Dieu lui, va pouvoir, il va actionner quelque chose. De manière miraculeuse. Ça va maintenant donner c'est un coup de signal, hein, qui va donner la paix aux nations. Donc, pas seulement à cette nation, mais aux nations. Et comprenez comment le peuple congolais va être aimé de toutes les nations. Tu comprends? Donc, c'est lui qui amène la paix. Mais quand tu lis maintenant une autre version, tu comprends, on l'appelle, c'est celui-là qui s'appelle Shiloh. Shiloh, c'est-à-dire pacifique. Le Pacifique. Hein? Les musulmans les nomment Islam. C'est-à-dire le Pacifique. Hein? Shiloh, tu peux l'appeler Islam. Je ne sais pas si tu comprends. Shiloh veut dire Islam. Islam veut dire Pacifique. Donc, c'est ça le Pacifique. Alors, le Pacifique, si Israël n'a pas eu à percevoir, mais à quoi de ça, nous comprenons que le Congo va percevoir. Et c'est mieux que quand l'Éternel commence à manifester sa puissance, que les Congolais ne puissent pas minimiser ça, que les Congolais ne restent pas indifférents. Non, ils doivent remercier l'Éternel. Ils doivent encourager pour que l'Éternel Dieu puisse lui demander, disant, mais maintenant agis avec ton peuple. Et c'est par cela que d'autres peuples vont commencer à pouvoir nous considérer et pourquoi pas vouloir traiter avec nous des alliances. Parce que ça va venir. Et parce que ce ne sera pas un petit peuple pour commencer à dépendre des autres ou à commander. Non! Par contre, c'est nous qui allons commencer à aider d'autres peuples. Regardez-moi comme un fou quand je parle, mais vous vous rendrez compte après, mais je crois dans un bref délai, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une folie qui me fait parler. Donc voilà, si je pouvais conclure, l'homme qui est au milieu de vous,